Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi la fait, le rendez-vous de l'info pays sur Télé Créole. C'est le troisième maison Poitous que nous inaugurons, surtout à Carrosse, Cannelier, Saint-Gilles-les-Bains. C'est un lieu d'expression où toutes les générations vont se rencontrer et surtout c'est rapprocher les services de l'État, les services du Conseil régional, les services du Conseil général de la population. C'est très important. Et puis c'est un local à multiservices. Il y aura des manifestations culturelles, sportives et des manifestations festives. C'est un très bel outil de développement au sein des quartiers de Carrosse, de Roquefeuille, de Cannelier, de tous les lotissements de la côte balnéaire. Le local est bien, il est grand, et il est sympa, il fait un affaire dedans. Alors je trouve que c'est super d'avoir un grand local comme ça pour le quartier. Le local est super. Moi aussi je trouve que le local est bien pour les activités. Bonjour, moi c'est Bruno Coco. En fait, je m'étais invité aujourd'hui ici par une manifestation de la fête des créoles, là, tu vois. La fête créole, par mon camarade Thierry Araï, il était ainsi que je viens ici. Donc, dans longtemps, je connais Ali, on a parti l'école ensemble, je dis, moi, bien ici, ça c'est le nez, ça. Pour moi, le nez, quand je dis la fête créole. La fête créole, on connaît, tout le temps, dans la fête fiesta mauricienne, la fiesta telle, fiesta tout ça, mais pourquoi pas fiesta créole aussi. Donc, c'est le nez pour nous. Et en plus, ça, notre culture est en barré, en fait. À moi, en micro-entreprise, on est à fond dans le coco. Comme il voit autour de moi là, il fait payer nous danger pour nous, tout le bon métier tant barré. Donc par rapport à ça aussi, moi les filles que j'ai aujourd'hui dans la fête créole là, me donnent à cœur depuis grand matin jusqu'à soir, rien que là même en train de reposer un petit peu. Puis grand matin, en train de donner à cœur tourisme bien là, m'amène le coco, m'amène le coco de toutes les formes là. Je m'amène depuis la racine jusqu'au cœur là, m'amène un poignet la racine ce matin là. À partir d'un instant de bon grand monde, des trois grands monde, tu connais pas comment c'est fait avec ça, les autres. C'est simple, ça c'est le meilleur saucisson normalement. Je ne te connais pas, ou trappe sur l'arbre, ça bien propre, des racines, écraser un petit peu, mettre ça dans 2 litres de l'eau, le lendemain, boire ça à la soif, et ça, il nettoie à l'intérieur, toutes les petites artères à l'intérieur, il ouvre à l'intérieur, il ouvre l'appétit en fait. Quelqu'un perd l'appétit, boire la racine de coco, c'est le meilleur. En plus, il est agréable à boire, il a un goût coco, donc il donne l'envie de boire lui. Et ça, premièrement. Deuxièmement, comment on l'a fait moins rire dans l'artisanat? C'est depuis tant petit. Moi, les Grande Fontaine Saint-Paul. Donc, on est né là-dedans, on voit pied coco devant haut, j'étais, les affaires dans la raison, ça c'est le coco, c'est l'or vert. Pour moi, je me pose la question avec un grand monde, je dis, c'est un l'or vert. C'est quoi? Essaye de réfléchir au gain l'avenir là-dedans. Donc, c'est comme là, fait-il de mon tête. À force, depuis là, j'ai 8 ans, devant moi, tu vois, mon grand camarade, t'es très fait coco pour mariage là-bas, dans le fond jardin, écouter aux petits enfants là-bas. T'es petit pasteur là, il me dit, t'as pas une petite clé pour moi, besoin de petit monnaie aussi, moi. Je dis, viens, oh, t'es très avec, t'es dans la main de petit monnaie. Dès qu'il n'y a pas l'argent comme ça, t'as un petit monnaie quand même. Ouais, t'es dans une famille pauvre, pas trop l'argent, un petit monnaie content, ça c'était bonbon tout de suite, toi. Quand on voit l'argent, donc t'as où? Après, on commence à grandir un petit peu. L'âge 13 ans, là, on devient un petit peu plus mature. Là, force est tressée. Le bon sud terrestre, là. À moi, je regarde bon pé, télé, moi, télé, t'es blanc, noir, à l'époque, quoi. Je regarde bon pé, je regarde un peu mon film thaïsien, je rêve, moi, je dis, ça pose sur la tête, ça l'avait, frère, je vais faire chapeau. Bon, petit bout de la rester là, je sais tout année, je me regarde, comment, je viens, tu reportes, je comment je t'ai fait ce chapeau là, je sais, j'ai fait, t'es pas trop pareil, je fait mon premier chapeau. À partir de là, mon chapeau, il m'a mon tête. Je suis content, mais ça, si tu bord la route, les petits enfants, t'es en bas, tu bord la route. Si tu pas un coupe d'oreille, il passe. Là, arrête côté moi, il dit, t'es jeune homme, ils vendent pas de chapeau trop gaillard, trop joli. Il me dit non, ça me vient, mon premier souvenir, ils ne vendent pas ça. Tellement voilà la flatte à moi, là c'était un petit chapeau, la déclenche, la tirer au niveau de l'artisanat en fait. Disons à partir de là, on commence à faire un temps. Mettez fabrique. Tous les, moi c'est à l'école, le samedi, dimanche matin, moi je suis bon la route, je vends mon chapeau. Comme là t'es pas ça, je vends les autres. Donc t'es quoi ce gars petit bonnet ici. Après, comme toute maman, il est parti à l'école, hein. Il faut former quand même si on a un bon projet, il avait un bon projet dans mon tête, mais parti comme tout de maman, on a gagné un diplôme, on a travaillé un peu de gauche à droite, tout ça là, et on a gagné, ça la lance moins plus. J'ai gagné un diplôme bijoutier. Je suis bijoutier en favori des métiers, moi. Après, pas à CAP-BEP, après, j'ai fait le bac pro, parti en métropole. En métropole, je vie comme moment des merdes, je parti voir. Je connais que ça fait des clics aussi, là-bas, en métropole, je parti marcher au puce. La fois, la baisse, moi là-bas, mon camarade m'a allé marcher au puce, il gagne un bon verre, ça va.
Parce que plus ils vont faire pour marcher. On va partir, moi, comme ils voient pas de maçon depuis grand matin, ils font la crie, ils vendent toutes bonnes affaires. Ben là, il a fait le déclic de mon tête. Il dit, maintenant ils vendent n'importe quoi là-bas, ils vendent même. Il dit, la réunion, on a fait sur la main. Ben, en arrivant à la réunion, on a travaillé un peu. On a travaillé un peu dans la bijouterie, ça là. C'était un moment environ une dizaine d'années. Après, maman avait marre, ma lance dans mon micro-entreprise. Elle me dit, bon, mais travaille tout le temps dans l'or, jamais moi les risques. Ben, bijoutier, travaille dans l'or, jamais moi les risques. Il me dit, ah, là, un problème là. Il faut trouver un moyen pour moi gagner plus d'argent. Je monte mon entreprise. Mais là, j'ai mis éclate à moi. Mais dans mon métier, c'est un très bon métier, ça, et artisan, hein, micro-entreprise. Moi, il faut aller à fond. Parce que pour vraiment sortir, il ne faut pas faire rien que la vente comme il fait aujourd'hui là. Il ne faut pas faire rien que des salons. Il faut aller au-delà de ça. Aller faire découvrir. Comme moi, dans le coco, je me connais depuis la racine jusqu'au coquet, moi. Je informe les gens depuis le coco, comment il est arrivé ici, le type d'information, la vente, le culinaire, tout d'ici le coco. Mais je ne vais pas mourir comme grand monde longtemps, ça me connaît là. Mais garde pas ça pour moi. C'est pour ça que ça part, tout bien monte. Mais là en ce moment aussi, tout à l'heure, il y avait un petit couple, justement, Onzoraï, il a passé là, il demande à moi, s'il me donne pas quoi, il me donne quoi. Même moi, Onzoraï pose toutes ces questions, créole, là, on pose question. Ça, le problème aussi, à côté de nous, là, arrête un peu ces hontes-là. Et pose question quand un artisan, là, viens poser des questions, il est là pour répondre à eux. Moi, je pose ta question, mais répondre à eux à fond. Et même formation, je dis, viens, monte à eux, forme à eux, mais forme, moi. Après, beaucoup de créole, viens, forme à eux. Plutôt les touristes, viens, forme à eux. Ben, il faut bien m'y vivre, il faut bien m'y gagner mon argent. Comme je disais tout à l'heure, faut foncer, faut savoir. Ça qui vient voir moi, mais ça va, mais du moment où il paye moins. Mais ça va, ben, il est pareil, il faut qu'ils foncent, ça va. Créole, pour réussir, il faut les oser, premièrement. Deuxièmement, il faut les poser plein de questions à côté. Troisièmement, il faut les observer pour les avancer. Observer, aller marché forain, à l'exposition, tout ça, là, regarde, fait partout, ça, il est capable de faire. Pose question aux artisans, comment on l'a fait pour réussir, pour arriver là. Troisièmement, oser et gagner ça. Donc voilà, à partir de là, nous pouvons avancer. Mais moi, plus tard, on a un super projet, mais il me dira pas là-dedans, un super projet. Là, pour l'instant, il y a des gosses à droite partout. Mon projet, c'est installer une place. Pose à moi une place. Maintenant, c'est de monde qui vient vers moi. Là, pour l'instant, ça va vers les gens pour gagner mon argent. Maintenant, il faut les gens qui viennent vers moi. Un super projet, frère, voilà. Toujours autour du coco. Je reste dans le coco. Parce que moi, j'habite à la grande fontaine dans le coco. Et m'a fini dans le coco même, m'a montré les gens dans le coco. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télécréole.